L'histoire que nous allons découvrir ensemble révèle comment un continent, déchiré par les conflits les plus meurtriers de l'humanité, a réussi à bâtir l'une des plus grandes alliances pacifiques du monde moderne. Chaque étape de cette transformation extraordinaire mérite d'être comprise pour saisir les enjeux de notre présent. Tout commence avec la Première Guerre mondiale, qui éclate en 1914 et plonge l'Europe dans un cauchemar de 4 années de batailles sanglantes. Cette guerre fait plus de 10 millions de morts et laisse le continent européen dans un état de destruction totale, avec des économies ruinées et des populations traumatisées. Le traité de Versailles signé en 1919 impose des conditions extrêmement sévères à l'Allemagne, créant ainsi les germes d'un ressentiment profond qui alimentera les tensions futures. Les années 20 et 30 voient l'émergence de régimes totalitaires, notamment avec la montée du fascisme en Italie sous Mussolini et du nazisme en Allemagne sous Hitler. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939 et devient le conflit le plus destructeur de l'histoire humaine, faisant plus de 60 millions de victimes. L'Europe est littéralement ravagée par 6 années de guerre totale, avec des villes entières réduites en cendres et des populations civiles décimées par les bombardements et les génocides. C'est dans ce contexte apocalyptique que naît une prise de conscience fondamentale, celle que les nations européennes doivent trouver un moyen de vivre ensemble pacifiquement ou risquer leur disparition totale. Si vous trouvez cette histoire fascinante et que vous souhaitez soutenir notre travail, prenez quelques secondes pour vous abonner à Terra Radar et activer la cloche de notification. Dès la fin de la guerre en 1945, des visionnaires comprennent qu'il faut créer des liens économiques indissolubles entre les nations européennes pour empêcher tout nouveau conflit. Winston Churchill prononce en 1946 son célèbre discours de Zurich dans lequel il appelle à la création des États-Unis d'Europe. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, et Jean Monnet, commissaire au plan, élaborent une stratégie révolutionnaire pour unir l'Europe par l'économie plutôt que par la force. Le 9 mai 1950, Robert Schuman présente sa déclaration historique, qui propose de placer la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une autorité commune. Cette proposition est géniale dans sa simplicité, car le charbon et l'acier sont les deux matières premières essentielles pour faire la guerre, et en les plaçant sous contrôle commun, on rend la guerre matériellement impossible. 6 pays répondent à l'appel de Schuman et décident de franchir le pas. Il s'agit de la France, de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Le 18 avril 1951, ces 6 nations signent le traité de Paris qui crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, connue sous le sigle CECA. La CECA commence ses opérations en 1952, avec Jean Monnet comme premier président de sa haute autorité. Cette organisation représente la toute première institution supranationale de l'histoire européenne. Le succès de la CECA est immédiat et spectaculaire, avec une augmentation de la production industrielle de plus de 20% en seulement quelques années. Les 6 pays membres réalisent rapidement que cette coopération économique apporte une prospérité sans précédent et décident d'approfondir leur intégration. Le 25 mars 1957, les mêmes 6 nations signent les traités de Rome qui créent 2 nouvelles organisations majeures. La première est la Communauté économique européenne, appelée CEE, qui vise à créer un marché commun où les marchandises, les services, les capitaux et les personnes peuvent circuler librement. La seconde est la Communauté européenne de l'énergie atomique, connue sous le nom d'Euratom, qui coordonne les programmes de recherche nucléaire civile. Les traités de Rome entrent en vigueur le 1er janvier 1958 et marquent véritablement la naissance de ce qui deviendra l'Union européenne. La CEE connaît une période de croissance économique exceptionnelle, pendant les années 60, avec une prospérité jamais vue, qui transforme radicalement le niveau de vie des citoyens. En 1978, l'union douanière est achevée, ce qui signifie que tous les droits de douane entre les 6 pays membres sont supprimés et qu'un tarif extérieur commun est établi. Le 1er janvier 1973 marque le premier élargissement, avec l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, portant le nombre de membres à 9. La Norvège devait également rejoindre mais son peuple rejette l'adhésion par référendum, illustrant que la construction européenne n'est pas toujours un processus linéaire. Les années 70 sont marquées par des crises économiques majeures, notamment le choc pétrolier de 1973 qui plonge l'Europe dans la récession. Malgré ces difficultés, les pays membres créent, en 1979, le système monétaire européen, pour stabiliser les taux de change et préparer le terrain pour une future monnaie commune. La Grèce rejoint la communauté en 1981, devenant le 10e membre, et le premier pays méditerranéen à intégrer pleinement l'organisation. L'Espagne et le Portugal, qui viennent de sortir de longues dictatures,
adhère en 1986, portant le nombre de membres à 12, et consolidant la démocratie dans le sud de l'Europe. Jacques Delors devient président de la Commission européenne en 1985 et impulse une dynamique nouvelle avec son projet de marché unique. L'Acte unique européen est signé en 1986 et représente la première modification majeure des traités fondateurs depuis 1957. Cet acte prévoit l'achèvement du marché unique pour le 1er janvier 1993 avec la libre circulation totale des biens, des services, des capitaux et des personnes. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, change radicalement la donne géopolitique européenne et ouvre la perspective d'une réunification de l'Europe. L'Allemagne se réunifie le 3 octobre 1990 et les nouveaux Länder de l'Est intègrent automatiquement la communauté européenne. Le 7 février 1992, les 12 pays membres signent le traité de Maastricht qui représente un tournant absolument décisif dans la construction européenne. Ce traité crée officiellement l'Union européenne et transforme la communauté économique européenne en une union politique avec des ambitions beaucoup plus larges. Le traité de Maastricht établit la citoyenneté européenne, donne aux citoyens le droit de circuler et de résider librement dans tous les pays membres. Il prévoit également la création d'une monnaie unique, l'euro, qui doit être mise en circulation avant la fin du siècle. Le traité établit 3 piliers. Le premier concerne les communautés européennes, avec leurs politiques économiques et sociales. Le deuxième pilier porte sur la politique étrangère et de sécurité commune, pour donner à l'Europe une voix unifiée sur la scène internationale. Le troisième pilier concerne la coopération policière et judiciaire, pour lutter contre le crime transfrontalier et le terrorisme. Le 1er janvier 1993, le marché unique entre effectivement en vigueur, créant le plus grand marché intégré du monde avec plus de 340 millions de consommateurs. En 1995, l'Union européenne s'élargit à nouveau avec l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, portant le nombre de membres à 15. Les accords de Schengen, signés initialement en 1985, entrent pleinement en application en 1995 et suppriment les contrôles aux frontières intérieures. L'espace Schengen permet aux citoyens de voyager librement, sans passeport entre les pays membres, révolutionnant complètement la notion de frontière en Europe. Le 1er janvier 1999, l'euro est lancé comme monnaie scripturale pour les transactions financières et bancaires dans 11 pays de l'Union. Le 1er janvier 2002, les pièces et billets en euros entrent en circulation physique, remplaçant définitivement les monnaies nationales dans 12 pays. L'introduction de l'euro représente un moment historique, sans précédent, car c'est la première fois que des nations souveraines abandonnent volontairement leur monnaie nationale. La zone euro facilite énormément les échanges commerciaux, élimine les coûts de conversion et crée une stabilité monétaire bénéfique pour tous. Le 1er mai 2004 se produit le plus grand élargissement de l'histoire de l'Union, avec l'adhésion simultanée de 10 nouveaux pays. Ces pays sont la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Chypre et Malte. Cet élargissement massif réunit enfin l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, après des décennies de division imposées par le rideau de fer. La Bulgarie et la Roumanie rejoignent l'Union, le 1er janvier 2007, portant le nombre total de membres à 27. Le traité de Lisbonne est signé le 13 décembre 2007 et entre en vigueur le 1er décembre 2009, après une ratification difficile. Ce traité réforme profondément les institutions européennes, pour les rendre plus efficaces face à l'élargissement, et crée notamment le poste de président du Conseil européen. La crise financière de 2008 frappe durement l'Europe et révèle les faiblesses de la zone euro, notamment l'absence de coordination budgétaire suffisante. La crise de la dette souveraine éclate en 2010 avec la Grèce et se propage à plusieurs pays du sud de l'Europe, menaçant l'existence même de l'euro. L'Union européenne met en place des mécanismes de sauvetage, comme le mécanisme européen de stabilité, pour aider les pays en difficulté et préserver la zone euro. La Croatie devient le 28e membre de l'Union, le 1er juillet 2013, poursuivant l'élargissement vers les Balkans. Le 23 juin 2016, le Brexit survient lorsque les Britanniques votent par référendum pour quitter l'Union européenne, créant un choc politique majeur. Le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne, le 31 janvier 2020, après 3 années de négociations complexes. Le Brexit ramène le nombre de membres à 27, et représente la première fois qu'un pays quitte volontairement l'Union, depuis sa création. La pandémie de Covid-19 en 2020 teste la solidarité européenne,
mais conduit à la création d'un plan de relance historique de 750 milliards d'euros. Ce plan de relance, appelé Next Generation EU, marque une étape majeure, car pour la première fois, l'Union emprunte collectivement pour financer des investissements communs. L'Union européenne aujourd'hui compte 27 États membres, représentant plus de 445 millions d'habitants, et constitue la troisième plus grande population mondiale. L'UE est devenue la première puissance commerciale mondiale, et le plus grand marché intégré, générant un PIB combiné de plus de 15 000 milliards d'euros. Le programme Erasmus, lancé en 1987, a permis à plus de 10 millions d'étudiants de faire une partie de leurs études dans un autre pays européen. L'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012 pour avoir contribué pendant plus de 6 décennies à la paix, à la réconciliation, à la démocratie et aux droits de l'homme. Les défis actuels de l'Union incluent la gestion de l'immigration, le changement climatique avec le Pacte vert, la transformation numérique et les relations avec les grandes puissances mondiales. L'Union s'est fixé comme objectif de devenir le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050, montrant son leadership sur les questions environnementales. La politique de cohésion distribue chaque année des dizaines de milliards d'euros pour réduire les écarts de développement entre les régions riches et les régions pauvres de l'Union. Cette extraordinaire aventure, qui a commencé dans les ruines fumantes de la Seconde Guerre mondiale, a transformé l'Europe en un espace de paix, de prospérité et de coopération, sans précédent dans l'histoire humaine. Prouvant que même les ennemis les plus acharnés peuvent devenir des partenaires inséparables, lorsqu'ils choisissent le dialogue plutôt que la confrontation.